Pour vous, qu'est-ce qu'il faut en fait pour aujourd'hui à réussir sur Twitch? En vrai, je pense que ce qui influe peut-être le plus quand tu commences à streamer ou à faire des vidéos, c'est plus le contenu qui compte pour te faire découvrir. Ce qui est le plus, on va dire, safe, c'est d'avoir une stratégie. Tu vois, tu fais un type de contenu qui intéressera telle audience, tel genre de personnes. Et il faut faire gaffe à ce que ce contenu soit pas déjà hyper saturé s'il n'y a pas déjà des gens qui font 1 milliard de choses dans cette niche-là. Il y a des jeux qui sont moins streamables que d'autres. C'est aussi ça le problème. Quand tu veux faire un contenu qui plaît à un maximum de gens et qui soit pas déjà surfait, faut aussi que ça te plaise, quoi. Si ça te plaît pas, ça va être dur de tenir sur la durée. Il faut une identité sur sa chaîne, sinon les gens vont être perdus. Et ce qui a surtout fait du mal à ma chaîne Twitch, c'est que je faisais trop de trucs différents. Les gens, ils comprenaient pas ce qui se passe sur ma chaîne Twitch. T'as 10 jeux par semaine. Là, ce stream-là sur YouTube, avant je les faisais sur Twitch. Je vais essayer de me refocaliser un petit peu plus sur les jeux Nintendo, en mode Zelda, Mario, Pokémon. Et je continue à faire les challenges, tout ça, quoi. Je pense que ça sera un peu mieux pour ma chaîne Twitch pour qu'elle puisse se développer. Le plugin OBS Tone Pro vous permet d'installer des overlays animés hyper facilement. J'ai même fait un mini tuto dessus. Là, je vous en montre quelques-uns que vous pouvez télécharger en illimité grâce à leur abonnement. Maintenant, il y a aussi un système de crédit que vous pouvez échanger contre des emotes par exemple. Lien en description et chaque commande soutient aussi mon contenu. Merci. Un autre paramètre important à prendre en compte, c'est votre valeur ajoutée et votre originalité. Évidemment, c'est de plus en plus chaud de se démarquer sur internet, car le nombre de créateurs-créatrices ne fait qu'augmenter et on a l'impression que tout a déjà été fait. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer des autres, même bien au contraire. Juste, ne reproduisez pas bêtement un contenu qui a déjà été fait des centaines de fois, en espérant que ça fonctionnera pour vous. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas justement viser un peu dans le futur et expérimenter? La régularité, en vrai, la régularité c'est important. Je suis mitigé parce qu'il y en a qui vraiment streament pratiquement tous les jours et qui sont très réguliers, tout ça. Puis moi je suis plus du genre à me dire, je pense 2-3 lives dans la semaine sur Twitch, ça suffit en vrai pour être vu comme un créateur régulier, pas comme un mec qui tu sais pas s'il est là ou pas. Et par contre, il faut avoir des réseaux sociaux pour continuer à montrer que t'es vivant en fait. Que t'es là, que t'es actif, que tu partages des choses avec ta communauté, que tu donnes des news. Tu peux pas genre être créateur de contenu et ne pas utiliser YouTube. En vrai, tu veux me dire ça, mais il y a toujours des contre-exemples. Il y a des streamers qui font que streamer sur Twitch. Mais c'est genre, ça c'est vraiment le pourcentage 0,0001 des créateurs qui peuvent se permettre ça. En vrai, quand tu veux en faire un business, en fait, en vrai, c'est un business. Je pense que t'es obligé d'avoir une chaîne YouTube. En vrai, si t'as YouTube ou TikTok, et si t'as les deux, c'est encore mieux. Twitch, c'est en deuxième. D'être surtout bien entouré et d'être auprès de streamers qui aiment le partage et ne pensent pas qu'à leur part. Il y avait un tweet de la streameuse Anae. Dans ce milieu d'influence qui se base beaucoup sur les relations, vous préférez être honnête et créer vos relations quitte à risquer des opportunités pro ou être un peu hypocrite au profit de plus d'opportunités. Internet se professionnalise de plus en plus et c'est comme tout, quand dans tous les jobs, les relations sont importantes. En vrai, rien n'est tout noir ni tout blanc, mais faut trouver un équilibre entre tu fais tes trucs de ton côté, tu fais ton contenu, tout ça, et peut-être essayer d'aller vers les autres. Quand on regarde les gros streamers, on va dire, personne n'a le même parcours en vrai. Tout le monde a essayé des choses différemment. Je pense notamment à Ponce qui était là pour participer à des web TV, à des émissions, tout ça, qui ont été là au bon moment et du coup qui les a mis en avant et voilà, il y avait forcément d'autres streamers. Du coup sur ça se ressemble un peu, mais après ils streament pas les mêmes contenus, ils sont pas la même personnalité non plus. Qu'est-ce qu'on appelle genre la chance sur internet? Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup Twitch, YouTube c'est une part de chance quoi, mais la chance en vrai c'est ce qu'on contrôle pas. Le fait de recevoir des raids de streamers, le fait qu'un contenu marche mieux que l'autre, ouais, ça c'est pas de la chance, Il y a une raison quoi. À la limite, je pense qu'il peut être un peu plus considéré comme de la chance, c'est par rapport à la personne qu'on est. Genre, il y a des gens naturellement, ils vont être plus attrayants pour ceux qui regardent des streams. Bon, tu peux travailler sur toi-même un peu, faire en sorte de mieux parler devant la caméra ou quoi, mais tu peux pas changer la personne que tu es quoi. À moins de vraiment jouer un rôle spécifique, mais du coup un peu t'enfermer dans ce rôle, et c'est à double tranchant. Tant que le rôle te convient, ok, mais peut-être qu'un jour t'en auras marre et malheureusement là, ça brisera un peu ton image quoi. Je pense, même si t'as un raid de par exemple 10 000 viewers sur ta chaîne, ok t'auras un petit boost de visibilité, tu vois. Mais si c'est pas genre des raids ou des collaborations régulières, si c'est genre juste un raid et que le raid, si c'est un mec qui fait par exemple du League of Legends et qui raid un mec qui joue à des jeux Mario, ok bon tes stats, t'auras un pic de stats pendant un live, mais après ça risque de revenir comme c'était avant. En fait pour moi je pense c'est
T'as plusieurs paramètres. Il y en a qui réussissent mieux en faisant des trucs avec d'autres streamers, il y en a qui réussissent mieux en faisant un type de contenu, il y en a qui réussissent mieux peut-être en streamant à une telle horaire le matin ou quoi. Et en vrai, je pense qu'il faut juste essayer de trouver les pistes qui nous conviennent le mieux, quoi. Oui, il n'y a pas tout qui est bon à prendre forcément. Il faut essayer de trouver un compromis entre ce qu'on veut faire et une stratégie qui permettrait de te développer plus facilement sur Twitch. Et bah, restez gentil, quoi.